S'il vous plaît, ça, on avait l'impression que tous les candidats qui passaient le second tour, vous voyez, étaient 100% admis. Ici, la clé n'était pas de faire échouer les élèves au second tour. C'était d'enlever cette subjectivité-là. Mais M. Zemba, il ne faut pas oublier aussi quelque chose, c'est que dans les centres, il y a quelque chose qu'on ne dit pas publiquement, mais il y a un non-dit, c'est que ce qui se passe dans les centres, c'est qu'on vous dit, à vous les professeurs qui notez au second tour, qu'il ne faut pas noter en dessous de 12. Bon, est-ce que c'est vrai? Et ça, je le tiens d'un professeur. Voilà, c'est ce que je dis, que moi, je tiens beaucoup, s'il vous plaît, je tiens beaucoup sur l'information qu'on donne sur le plateau de télévision. Parce que quand on vient, je ne viens pas ici, Monsieur Zemba, professeur certifié, pour venir parler des informations qui ne sont pas officielles et qu'on ne peut pas vérifier. Alors, on a l'information officielle, mais on a aussi ceux qui circulent, on a l'imaginaire. C'est tout ça. C'est justement... Et c'est à vous, justement, vous avez la responsabilité de nous dire davantage. Ça, c'est pas... Là, c'est une information officieuse, mais peut-être qu'elle circule auprès de plusieurs personnes. Donnez-nous l'information nette. L'information nette, c'est que quand on parle d'examen, encore mieux le baccalauréat, c'est un examen sérieux. Et des gens qui sont dans l'organisation du baccalauréat prennent toutes les mesures nécessaires pour permettre aux candidats au baccalauréat de le passer dans de très bonnes conditions. Et d'ailleurs, il y a un document qu'on appelle la convocation. Ne vient pas au bac qui veut, parce que la convocation aussi, c'est un document qui sert de tri pour les enseignants. Il ne suffit pas d'être enseignant pour être convoqué au bac. C'est pour faire sérieux dans l'organisation de cet examen que chaque enseignant qui vient intervenir au bac vient à la force de ce document qu'on appelle convocation. Donc quand vous dites, qu'on dit aux enseignants de ne pas noter en dessous, bon, ça m'embête tout de suite parce que les gens qui font l'organisation du baccalauréat sont des gens très sérieux et il faut qu'on profite de cette tribune pour dire que toutes les conditions sont réunies pour que les jurys du baccalauréat, les apprenants, Monsieur Zemba, vous convenez avec moi qu'il y a un phénomène dont vous avez parlé et que Dorian a dénoncé. C'est quoi le phénomène? C'est qu'au second tour, on a l'impression que tous ceux qui passent au second tour ont le bac. Mais c'est ce que je vous ai dit. C'est effectivement ce qui justifie qu'on doit profiter de cette tribune pour dire aux élèves qui sont en train de se lever, qu'effectivement, ce que vous avez fait comme constat, tout le monde a fait ce constat. C'est ce fort soupçon de subjectivité-là que tout le monde qui passe l'examen au second tour le gagne actuellement. Donc, pour éviter ça, pour donner en fait... Oui, je ne sais pas. Allez-y, mais vous écoutons. Laissez M. Zemba aller au bout de... Je dis l'objectif en fait de la réforme était de rationaliser la note du second tour pour une construction objective. La solution, c'était cette réforme-là. Il faut dire que l'oral n'a pas été dévalorisé ni transformé en piège pour les candidats, comme ils veulent vous le dire, puisqu'il compte toujours à niveau considérable à 70% de la note, c'est-à-dire qu'il reste toujours un exercice de rattrapage. Par contre, l'avantage derrière, c'est qu'effectivement, ce soupçon-là, le jury et l'élève sont protégés parce que les 30% qu'il a pour sa note de l'oral et les 70% qui lui donnent en fait la tribune de rattrapage, étant convenu que c'est ça la réforme qui vient ici rationaliser, n'est-ce pas, la note objective du bac, quand il sort de là, de là grandi. D'accord, M. Zemba. Il y a leur avantage. D'accord, M. Zemba. Dorian a peut-être une réaction. Oui, moi je voudrais bien. Il y a toutes choses qui tournent dans ma tête là. Et je suis peut-être le fruit de mon expérience aussi, puisque j'ai le bac.